Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveaux drones de chez Parrot, le Jumping Race et le Jumping Knight. Au niveau du packaging, voilà comment se présente chaque boîte. Donc vous avez les caractéristiques du drone en question et à l'intérieur on va retrouver quelque chose d'assez minimaliste et soigné à la fois, c'est tout simple. Ensuite, voilà comment se présente le drone, vous voyez à peu près la taille que ça donne entre mes mains. Ici vous avez l'emplacement pour la batterie sur le dessus et sinon tout le reste est fait en plastique, que ce soit les roues ou alors le corps du véhicule en lui-même. Voilà ce que ça donne. J'ai pris le Jumping Race en rouge, je trouve que ça lui donne un petit air de Formule 1, sachant qu'il est capable de pointes de vitesse allant jusqu'à 14 km/h, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a des roues très larges. Il est aussi équipé d'un micro embarqué et d'une caméra à l'avant. Même caractéristique pour le Jumping Knight qui lui roulera un petit peu moins vite, 7 km/h. Les roues sont plus fines, vous le voyez, et celui-ci par contre il sera capable de se diriger dans l'obscurité grâce aux deux LED sur la face avant. On va pouvoir régler l'intensité lumineuse et ensuite pouvoir aussi faire des petits effets de lumière si on a envie. Par exemple ici je peux choisir de faire un clignotement, voilà ce que ça donne avec les LED. A l'utilisation, voilà ce que ça donne, donc on a l'impression de piloter une petite voiture télécommandée, sauf que là au lieu d'une manette, ce sera notre smartphone qui servira à le diriger, on verra ça ensuite, et on peut lui faire faire à peu près tous les mouvements. Il y a même, comme je vous le disais, une caméra embarquée, donc là ça secoue un petit peu, je suis pas sur une surface très plate, et il faut aussi savoir que cette caméra embarquée ce n'est pas de la HD, ce sera vraiment comme ça pour le fun, ce sera pas vraiment de la très bonne qualité, vous voyez. Le Jumping Knight est plutôt pour l'obscurité, pour les figures, alors que le Race c'est plutôt pour la vitesse. Les drones émettent un signal Wi-Fi auquel on se connecte avec notre smartphone ou tablette et ensuite grâce à l'application Parrot, aussi bien sous Android qu'iOS, eh bien vous allez pouvoir accéder à cette interface de contrôle de votre drone. Ensuite, on le pilote en inclinant notre smartphone vers la droite ou vers la gauche pour le faire tourner, tout en accélérant ou en reculant. Vous voyez que j'ai la barre de contrôle ici à gauche, et à droite je vais retrouver plein de petites options. Là je peux lui faire un bond en avant et ensuite je vais avoir des contrôles pour lui faire un angle à 90 degrés par exemple ou alors à 180 degrés avec des effets de glissement, mais c'est plus simple je trouve d'incliner son smartphone vers la droite ou vers la gauche pour le faire tourner. Et ensuite là vous allez avoir des actions prédéfinies, donc par exemple lui faire un effet de rotation, un effet de secousse. Donc voilà, c'est des petites actions plutôt sympas qui nous permettent de le prendre en main mais qu'on n'utilisera pas réellement plus tard lorsque l'on contrôle son drone sur un parcours. Donc voilà comment ça fonctionne, et vous voyez que lorsque je le dirige, j'ai le retour en direct de la caméra embarquée sur le drone directement sur l'écran de mon smartphone. Ça peut être pratique par exemple si vous dirigez le drone lorsque vous ne l'avez pas en visu, et sachant que vous pouvez aussi prendre des photos de la caméra et aussi enregistrer des vidéos. D'apparence, les drones ont l'air plutôt fragiles, j'avais un petit peu peur au début, mais finalement je me rends compte qu'ils résistent très bien au choc, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Heureusement, parce qu'à la première prise en main, c'est pas forcément évident, on se prend un petit peu tous les murs, mais après un temps d'adaptation, on roule plus vite et on maîtrise mieux les mouvements, et la caméra embarquée permet de filmer nos parcours grâce aux 4 Go de mémoire intégrée au drone. Sur le Race, on a deux possibilités, une conduite avec les roues écartées, à choisir plutôt lorsque l'on souhaite faire des courses sur une piste lisse, et une conduite avec les roues rétractées plutôt pour les espaces étroits. Ensuite, le Race et le Knight ont tous les deux la possibilité d'effectuer des sauts verticaux de 80 cm. On retombe pas toujours comme on l'espérait, mais c'est plutôt fun. Comme je vous le disais tout à l'heure, les drones résistent très bien aux chutes et aux chocs. Je les ai fait sauter d'à peu près partout, même du toit de ma voiture, et ils ont rien du tout. Petit bémol, sur l'herbe, ça ne marchera pas. Vous voyez que le drone patine et n'avance pas du tout. Il faudra l'utiliser sur du carrelage, du gravier ou du goudron, mais dans l'herbe, j'ai pas du tout réussi. Notre drone a quand même une bonne détente, on peut s'amuser à le faire sauter à peu près partout, sachant que s'il retombe pas correctement, vous le voyez ici sur mon tas de bois, c'est pas un problème, il retombe sur 6 roues. Le gros point négatif, ce qui est le cas pour tous les drones aujourd'hui, c'est l'autonomie. Comptez environ 15-20 minutes d'utilisation maximum avant de devoir le recharger. Ça se fait via micro USB, vous avez le port ici sur la face avant du drone. Et pour éviter de devoir interrompre votre après-midi de jeu pour rentrer chez vous et aller le recharger, eh bien je vous conseille de prendre avec vous une batterie externe comme celle-ci. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le prix aussi, plutôt élevé puisqu'un drone comme celui-ci coûte 200 €. C'est un beau jouet que tout le monde ne pourra pas forcément s'offrir, peut-être pour Noël ou un anniversaire. La qualité de la caméra embarquée n'est pas excellente, mais ça reste quand même correct. Et le micro intégré peut être sympa si vous voulez vous approcher de quelqu'un et lui délivrer un message. Ça peut être plutôt cool si vous avez des enfants par exemple.
Donc voilà pour ce test, si les drones vous intéressent, vous retrouvez toutes les infos dans la description de la vidéo. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!